Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose de particulier. J'ai fait un tirage ce matin justement pour les flammes jumelles en général, mais j'ai pas fait pour le chaser ou le runner. Je voulais justement tester. J'ai mis sur mon mur, mon poste, et là je vais essayer de faire un tirage général pour les chasers et les runners. Donc là, je suis en train de faire les chasers et après je ferai les runners. Je vais les faire vraiment séparément. Donc, je vais tirer les cartes et puis je voulais voir ce que ça donne. Donc, suivant ce que ça donne, je ferai ça peut-être une fois par mois pour voir justement où vous en êtes par rapport à votre flamme jumelle. Donc là, j'ai trois tarots. J'ai le tarot de Marseille que j'utilise, l'oracle des relations d'âme, karmiques, tout ça. Et c'est le tarot des flammes jumelles. Donc je vais essayer pour tester et ben voilà, puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, je vous ai fait un tirage pour les flammes jumelles. Là, je commence par les chasers. Après, je ferai les runners. Donc j'ai tiré le tarot de Marseille. Ensuite, je vais tirer d'autres tarots. J'en ai trois en tout que je vais tirer. Donc le tarot de Marseille. Après sur les liens d'âme. Et après sur les flammes jumelles. Comme ça, je peux vous dire justement ce que je vois pour le mois d'août. Parce que là, j'ai tiré pour le mois d'août. Je voulais tester justement pour voir si ça, comment ça va, si ça convient et tout par rapport à mon tirage. Donc là, je viens de tirer les cartes pour les chasers. Donc ce que je peux voir, c'est que bon, il y a déjà beaucoup de chasers qui sont en séparation. Parce que là, je dis vraiment pour ceux qui sont en séparation ou en nuit noire de l'âme. Donc pour les chasers en séparation, il y a quand même pour certains, après ça peut pas convenir à tout le monde, mais pour certains, ceux qui s'y retrouveront, il y a quand même des peurs, hein. Je vois quand même qu'il y a quand même des peurs par rapport à leur runner. Alors, ça peut être des peurs diverses, hein. Ça peut être des peurs par rapport à l'intensité du lien, à être en couple. Il peut y avoir des peurs par rapport à soi-même parce que nous, on s'est créé des schémas, puis du coup, ben, on a peur par rapport à ça. Ça peut être des peurs aussi de plein de choses en fait. Voilà, ça peut être vraiment des peurs de plusieurs choses. Et il y a aussi ce que je vois, euh, il y a quand même beaucoup de chasers en ce moment qui sont perturbés. Donc qui sont perturbés parce que ben justement ben, parce que leurs runners ben, sont pas là, ils donnent pas de nouvelles, ils sont distants. Donc du coup on voit beaucoup de chasers qui sont perturbés en ce moment. Donc il y a beaucoup de peur. Alors ça c'est vraiment, je regarde pour le mois d'août, mais après comme je vous dis, ça peut des fois dépasser un peu parce que par rapport au temps, c'est un peu compliqué à dire. Mais c'est vrai que c'est à partir du mois d'août justement que je vois ça. Il y a quand même des blocages par rapport aux chasers. Donc normalement, les chasers, c'est vrai que ils sont toujours moins bloqués que les runners parce que les chasers, justement, ben, ils veulent toujours aller vite pour être en réunion avec leur runner. Ils veulent tout de suite parce qu'ils ont peur de perdre leur runner. Mais là, pour le mois d'août, ce que je vois, c'est il y aura beaucoup de blocages. Alors, est-ce que ça sera justement des blocages parce que leurs runners ne vont pas donner de nouvelles? C'est possible. Mais il y aura quand même des blocages par rapport aux chasers, hein. C'est ce que je vois dans les cartes. Donc il y a beaucoup de runners qui sont... Oui, qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, qu'est-ce qui va se passer avec mon runner, qu'est-ce qui va arriver. Et du coup, justement, ben, on voit que les chasers sont quand même, c'est ce que je ressens dans la dépendance affective. Et c'est pour ça qu'ils se posent beaucoup de questions, qu'ils sont perturbés, bah, qui se mettent dans des situations pas faciles par rapport à leur runner. Mais après, ce que je peux voir, c'est que il y a quand même, il y a quand même la paix retrouvée, hein. Je vois quand même la paix retrouvée pour les chasers. En fait, ce que je vois, c'est que justement, les chasers, là, ils sont pas, d'après ce que je ressens, ils sont pas dans un mois facile en fait.
Et du coup, ça peut être assez perturbant pour les chasers. Et ils peuvent... ce que je vois, c'est qu'il y aura des obstacles aussi par rapport aux runners ce mois-ci. Je vois des obstacles, des émotions qui devront être épurées, des peurs qui devront être épurées. Et je vois après ça la paix retrouvée. Donc ça peut être à partir du mois prochain de septembre. Mais comme j'ai dit, ça peut des fois être plus longtemps par rapport au temps parce que c'est pas facile à dire. Donc c'est ce que je peux voir et j'ai l'impression aussi qu'il y a des chasers qui voudront essayer de reprendre leur pouvoir parce que normalement souvent les chasers ils sont souvent ils ont de la peine à s'affirmer, ils sont pas tous hein, mais certains ont de la peine à s'affirmer. Ils sont justement ouais, ils ont un manque d'estime d'eux. Et là, justement, ben, ils vont réussir à se réaffirmer, que ce soit par rapport aux gens en général ou par rapport à leur runner. Donc, après, s'il y a vraiment des retrouvailles avec votre runner sur ce mois-ci ou le mois prochain, faites attention parce qu'il risque d'avoir des tensions. Je vois quand même c'est possible qu'il y ait des retrouvailles, mais ça sera très délicat. Et je pense que c'est vraiment pour vous tester, pour voir où vous en êtes. Et si vous n'avez pas bien travaillé sur vous, bah, votre runner va repartir. Donc c'est pour ça que je vois qu'il faut vraiment, ce mois-là, ce que je vois, travailler sur l'affirmation de soi, sur tout ce qui est dépendance affective, tout ça. Il faut vraiment essayer à partir de ce mois, de justement guérir tout ça pour qu'il y ait justement cette période retrouvée que je vois. Donc voilà, maintenant je vais tirer mon prochain oracle sur les liens karmiques d'âme. Donc voilà, alors je vais mettre ça un peu plus en haut, voilà. Donc j'ai tiré maintenant ça par rapport à l'oracle des relations d'âme. Donc du coup, par rapport à ce que j'ai mis ce matin sur mon post, ça ressemble à peu près par rapport au chaser à ce que j'ai mis ce matin, mais je vais vous dire à peu près ce que je vois. Ça change à vraiment très peu, mais c'est à peu près pareil. Certaines choses. Donc en fait, ça c'est vraiment pour les chasers qui sont nuit noire de l'âme, donc en séparation, ça ressort encore. Donc, ce que je peux voir par rapport au chaser, c'est que je vois une rencontre avec une âme sœur ou une âme inconnue, c'est-à-dire une âme que vous connaissez pas, qui va rentrer dans votre vie pour vous faire avancer sur votre parcours de flamme jumelle. Mais cette personne n'est pas censée rester des années, ce sera juste un temps pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre conscience aussi et vous faire travailler sur vous pour retrouver votre honneur après. Donc c'est possible que vous la rencontriez à partir d'août, donc à partir de maintenant. Donc certaines personnes peuvent la rencontrer justement au mois d'août, d'autres ça sera en septembre ou en octobre, ça dépend. Mais c'est sur ces prochains mois, je vois une rencontre d'une âme sœur. Mais ça peut être une âme sœur soit en amitié, soit en amour. Hein. C'est pas forcément une âme que vous allez construire quelque chose avec. Ça peut être sexuel, ça peut être amical, sentimental. Mais c'est une personne de passage pour vous aider en fait sur votre parcours. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que pour certains chasers, il y a une fuite émotionnelle. Donc la fuite émotionnelle, c'est vraiment, comme j'ai dit par rapport à mon tarot de Marseille, c'est qu'il y a beaucoup de peur. Du coup, vous fuyez un peu la relation parce que vous devez travailler sur vous aussi. Donc, en fait, vous avez envie de voir votre honneur, mais d'un autre sens, vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin voilà, de faire ce qui est bien pour vous pendant ce mois. Pour moi, ça va revenir, vous allez vouloir voir votre runner et tout, mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment une fuite par rapport au runner, en fait, c'est ce que je vois, une fuite émotionnelle qui est due surtout, bah voilà, comme j'ai dit, aux peurs. Donc, ça peut être
pas très long, hein, ça peut être quelques jours, quelques semaines, puis après ça va redevenir normal. Mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette fuite qui ressort, même déjà de mon tarot de Marseille. Euh, Il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur dans ce lien en ce moment. Ce que je peux voir aussi, c'est que, ben, en fait, il y a un travail intérieur à faire, hein. Donc, ça ressort aussi dans ces cartes. Il y a vraiment quelque chose qui doit être guéri pour pouvoir justement, ben, pour que vous soyez en paix comme vous étiez au tout début lors de votre reconnexion avec votre jumeau. Donc, il faut vraiment que vous travaillez sur vous euh, avec différentes techniques. Je vous mettrai les différentes techniques que moi j'ai utilisées dans une autre vidéo. Comme ça, vous pourrez essayer. Donc, après, pour certains chasers, ce que je peux voir, c'est que ça fait longtemps que vous êtes séparés de votre jumeau. Ça peut être plusieurs mois, une année, 2 ans, 3 ans. Où vous n'avez pas du tout de nouvelles, où vous avez eu des relations brèves, enfin des retrouvailles brèves, mais c'est vrai qu'il y a quand même des séparations qui durent depuis un moment chez certains, et du coup ça, c'est vrai que j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, que certains chasers, par rapport à cette longueur de séparation, ont justement c'est peut-être pour ça qu'il y a la fuite émotionnelle, c'est parce que j'ai l'impression que certains chasers n'y croient plus, voilà. J'ai l'impression que certains chasers ne croient plus en la relation avec leur runner parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent, qu'ils ont l'impression que ben, ça se fera jamais. Et du coup, ben, il y a aussi une fuite émotionnelle par rapport à ça parce que la personne n'y croit plus parce que le runner fait des va-et-vient, est dans l'ego, est dans les blessures et du coup, ben, le chaser, ben, il fuit. En fait, je pense que c'est ça, c'est ce que je ressens maintenant que je vois la séparation longue. Euh, Il y a aussi, voilà, ce qu'il y aura aussi beaucoup ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, c'est des allers-retours. Donc, il y aura beaucoup d'allers-retours. À partir de maintenant, il y aura des chasers qui pourront retrouver leur runner. Bref, après, il repart, il revient, il repart. Ça, il y aura pas mal aussi ces prochains temps, d'après ce que je vois. Il y aura aussi... alors, ce que je vois, c'est que par contre, ce qui est bien, ce que je vois, c'est qu'il y a certains chasers qui vont avoir un éveil spirituel. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à prendre conscience par rapport à leur runner sur certaines choses, certains comportements, certaines, voilà, comment ils sont avec le runner comment il est avec le chaser. Et en fait, j'ai l'impression que certains chasers vont prendre conscience de vouloir changer. Parce que là, en fait, quand le chaser, il est dans le déni par rapport au runner, il peut pas changer. Mais là, il y en a certains qui vont prendre conscience et qui voudront travailler sur eux pour justement changer. Donc, ils vont justement essayer de plein de techniques pour pouvoir guérir leurs blessures. Et là, il y en a plusieurs qui vont avoir une ouverture spirituelle par rapport à ça. Ils voudront vraiment travailler sur eux. Ils voudront vraiment être différents. Essayer de justement tout faire pour voilà, que le parcours soit positif en fait. Donc ça, c'est ce que je peux voir aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Il y a aussi la carte qu'il y a des chasers qui seront justement... voilà, oui, il y a encore une autre que j'ai oublié de carte. C'est la carte du rendez-vous manqué, c'est-à-dire que... bon, ça, c'est plutôt par rapport à... dans les vies antérieures. C'est que ça signifie en fait que vous aviez plusieurs personnes, plusieurs chasers devaient rencontrer leur runner dans d'autres incarnations et ils n'ont pas pu le rencontrer parce que c'était pas le bon timing et ils le rencontrent dans cette vie pour pouvoir finaliser la réunion et la fusion avec. Donc en fait cette carte de rendez-vous manqué c'est pour surtout les personnes qui ont raté dans une autre vie avec le runner la réunion. En fait, ils ont rencontré, si vous voulez, ils ont peut-être, ils devaient rencontrer leur runner,
peut-être dans la dernière incarnation ou l'incarnation avant. Et ben en fait le chaser n'était pas prêt. Et du coup ben, ça a mis à une autre incarnation ou peut-être encore 2 incarnations après. Et dans cette vie-ci, ces personnes-là sont prêtes à rencontrer et à être en réunion et en fusion avec leur runner. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dit s'il ne me manque pas une carte. Et maintenant je vais vous faire le dernier tarot, c'est le tarot des flammes jumelles. Donc voilà, maintenant je vais faire justement le dernier tarot, le tarot des flammes jumelles. Il y a aussi des choses qui se retrouvent dans le troisième tarot que dans les 2 autres, c'est drôle. Ce que je peux voir pour les chasers, c'est qu'il y a toujours les peurs qui ressortent. Hein. Dans les 3, il y avait les peurs. Donc on voit qu'il y a vraiment des peurs, peut-être par rapport à voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à votre runner. Donc je pense qu'il y a vraiment... il y a vraiment par rapport à comment le runner s'est comporté avec le chaser qui fait peur comment le runner s'est comporté, ça fait peur au chaser par rapport à ben voilà, comment il se comporte, comment il est. Comme j'ai dit, certains voilà, chasers en ont marre de du comportement du runner. Donc ben, du coup, ben, il est un peu dans les peurs. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a quand même vous rêvez certains rêvent beaucoup de leur runner, ces temps. Vous pouvez rêver de lui ou d'elle, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes dans quel bord vous êtes. Il y a beaucoup de rêves. Vous pouvez voir votre jumeau dans les rêves, c'est-à-dire vous pouvez le ressentir dans les rêves, vraiment ressentir comme si vous étiez justement près de lui en fait. Vous pouvez vraiment, voilà, vous pouvez vraiment le ressentir très très fort, comme s'il était présent en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose. Par contre, il y a aussi quelque chose que je retrouve dans ce tarot que je n'ai pas vu dans les autres parce qu'il n'y a pas toutes les mêmes cartes. Mais c'est que votre runner, pour la plupart des personnes, a une ou plusieurs énergies tierces. Donc là, il y a l'énergie tierce qui ressort. Et ça peut aussi vous faire peur parce que vous vous dites, mon runner, il s'intéresse pas à moi, il est tout le temps avec ses énergies tierces, mais ça, pour moi, c'est normal parce que sans énergie tierce, le runner ne pourrait pas avancer. Et là, comme justement les énergies tierces ressortent, c'est qu'il est sur le bon chemin. C'est justement des énergies tierces, ça peut être des personnes, des objets, ça peut être des situations, ça peut être plusieurs choses. Donc du coup, voilà, si votre jumeau a des énergies tierces, justement, c'est que c'est pour faire avancer le lien. Donc ce qu'il faut que vous fassiez justement, c'est que vous travaillez sur vous en attendant. Parce que j'ai tiré là aussi justement des cartes, par exemple la carte de l'aide. Donc ça c'est vraiment une carte où vous devez vous aider vous-même. Vous devez demander de l'aide, qu'on vous aide ou prendre soin de vous par vous-même par rapport à différentes aides que vous pouvez trouver pour guérir ces blessures par rapport à partir de ce mois d'août. Il faut vraiment accueillir ce qui vient à vous. Il ne faut pas justement avoir peur ou vous bloquer. Il faut vraiment accueillir. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce mois-là. C'est vraiment accueillir les nouvelles personnes, accueillir les nouvelles situations, accueillir votre jumeau s'il revient. Même si vous restez, même si vous avez des choses que vous n'arrivez pas encore à exprimer à votre jumeau, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment accueillir si votre jumeau vient dans votre tête, si votre jumeau vient vraiment appuyer sur vos blessures, accueillez. Il ne faut pas justement vous dire fuir la situation, il faut toujours accueillir. Tout ce qui vient, il faut accueillir parce que tant que vous serez justement dans la fuite, dans la peur, ça ne pourra pas avancer. C'est quand vous aurez accueilli que la relation pourra avancer. L'accueil, c'est justement quelque chose de positif par rapport à votre relation de flamme jumelle. Donc voilà, et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que je joue aussi la carte de la paix retrouvée. Donc certains arriveront
à avoir, il y a bientôt, il y a des chasers à un moment donné qui vont réussir à être en compensation. Donc c'est vraiment qu'ils vont réussir à être dans la paix, qui vont être vraiment, c'est vraiment quand ça arrive à la fin de la nuit noire de l'âme. Et il y a certains justement chasers qui vont réussir à arriver à cette étape-là d'ici quelques temps, c'est ce que je vois. C'est à partir de maintenant jusqu'à quelques mois, hein, parce que des fois ça peut être quelques mois après. Mais je vois vraiment des chasers qui arrivent au bout pas du parcours flamme jumelle, mais au bout de la nuit noire de l'âme par rapport à lui-même. Pas par rapport au runner, mais par rapport à lui-même. Je vois vraiment une remontée d'énergie par rapport aux chasers dans pas très longtemps, dans quelques temps. Donc là, comme je vois, là il y a toujours la carte de la séparation. Donc c'est vraiment les runners et les chasers qui sont en séparation. C'est ce que je vois vraiment. Donc voilà, c'est vraiment ce que je peux voir. Donc vraiment ce qu'il faut, je répète vraiment ce qu'il faut vraiment les chasers que vous fassiez à partir de maintenant. C'est ce que je vois, ce qui ressort. C'est vraiment vous occuper de vous-même, prendre soin de vous, accueillir tout ce qui vient, même ce qui est négatif, faut y accueillir. Vous faire aider ou vous faire aider par vous-même, hein, vraiment travailler sur vous. C'est-à-dire que si vous avez envie de pleurer, bah vous pleurez, il faut accueillir les pleurs. Si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous avez envie de voir des gens, vous allez voir des gens. Si votre honneur revient, bah vous l'accueillez. Si votre honneur, bah, vous faites du mal, bah ça vous fait du mal, mais au lieu de vous énerver, bah, vous accueillez. En fait, c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez jusqu'à votre paix intérieure, en fait. Comme ça, ben justement, ça peut aider à avancer au lien. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai tiré les trois tarots et oracles. Donc j'espère que ça vous conviendra. Et je vais déjà voir ce que ça fait avec le chaser. Après, je ferai le runner. Voilà, comme ça, ben, vous pourrez justement apprendre un peu plus par rapport à votre flamme jumelle. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.